Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Bonjour. Alors, c'est à toi, non? Oui, bon, donc comme d'habitude, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon avec votre émission hebdomadaire, comme chaque samedi, de 10h à 11h. Alors, il va y avoir de l'actualité automobile, comme d'habitude, du sport mécanique et aussi des jeux. Alors, restez branchés, réglez vos sièges, attachez vos ceintures, c'est parti! Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Bouzidi et Raïs Kab. Automoto sur RTCI. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle. Bonjour, donc c'est Automoto sur RTCI. Salut Reis, bon retour. Merci Mourad. Ça s'est bien passé? Très bien, merci. D'accord. On est content de te récupérer, mon ami. N'est-ce pas? Sûrement. Oui. Hein? Bonjour à toutes et à tous. Ouais, donc Reis, le grand king of the platine, on dit comme ça. Donc qui est avec nous, hein? C'est un DJ. Racer, je parle de Racer. Ouais, ok, c'est c'est ça, oui. Et puis Salah Abdelhamid, j'ai adoré ces boucles d'oreilles, elles sont super, t'as vu ça? C'est toute mignonne, toute galante aujourd'hui. Et puis au Webmaster, la grosse question, on verra tout à l'heure qui sera au Webmaster, donc comme d'habitude. Et sans plus tarder, mon ami, qui on a avec nous aujourd'hui? Alors on a le plaisir de recevoir monsieur Ahmed Mouli du groupe MK6 Owners. Donc, bonjour Ahmed. Bonjour. Et puis, comme d'habitude, comme la semaine dernière plutôt, c'est Adi Prarazi, Yeheb Saïdi du Autoclub INSAT qui vont nous faire qui vont nous parler du reportage spécial drift de la semaine dernière. Oui, bien sûr. Voilà. Salut, puis, vous êtes pas réveillés tous les deux, vous avez froid ou quoi? Non, c'est des reporters masqués. Ah mais ils sont terribles les deux là, donc attention, regardez, il vous fait signe, voilà. Ahmed, voilà. Approchez du micro. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de neuf cette semaine? Donc, bien sûr, il y aura après l'actualité automobile comme d'habitude, mais avant tout ça, on va jouer avec Pirelli comme d'habitude pour essayer de gagner un bon d'achat d'une valeur de 150 dinars. Comme toutes les semaines, et on va lancer la question tout de suite. Alors la question c'est le marquage étoile sur le pneu Pirelli P0 correspond à quelle marque de voiture? Alors le marquage étoile, donc c'est un pneu avec une étoile. Une étoile, pardon. Ouais. Donc une étoile sur le flanc. Ouais. Et donc ça correspond à quelle marque de véhicule? Donc voilà, c'est la question, elle est toute simple. On appelle le 71 8 40 000, Salah Abdelhamid se fera un plaisir de vous répondre et on gagne 150 dinars. Exactement. On passe à l'invité de la semaine? Voilà. Ouais. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, retour dans Automoto sur RTCI. L'invité de la semaine s'est fait attendre, il est là. Donc, salut Ahmed. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Merci pour l'invitation. D'accord. Je suis doublement ravi d'être ici. D'abord parce que je suis invité par mon ami Mourad. Ouais. Et par la suite parce que je suis sur les plateaux de RTCI. Ouais. Ça, c'est le beau vieux temps pour moi, c'est Donia Cheo, c'est l'émission Zanzana. Beau vieux temps, oui. Mais t'es jeune toi, quel âge? 35 ans déjà. Tu les fais pas, mon ami. Et d'un jeune âge, on ne fait que changer de folie. Là, je suis sur le plateau de RTCI pour le sport mécanique. Je suis vraiment ravi. Tu as vu la star, Press El Bouzlib avec nous? Oui, enfin. Je vais expliquer. C'est le dernier des Mohicans. C'est lui, il fait partie de la... Non, mais tu viens de le voir avec son nouveau look, avec les lunettes. Ouais, sympathique ces lunettes. Alors, dis-moi, donc si on t'a invité, c'est parce que tu as participé il y a quelques semaines
au Run et Tuning, la super finale, et tu as participé à l'expo de tuning. Et tu m'avais dit, écoute, je vais te ramener de superbes mécaniques. Et tu as tenu parole. Et donc voilà, et puis je t'ai vu tout à l'heure discuter avec Manal Abunguiz, et moi je sais qu'il adore ça. J'étais sûr que vous allez rester, que vous allez trouver des points communs entre tous les deux. Donc en fait, toi tu as créé un club uniquement pour la marque Volkswagen et le modèle Golf. Spécifiquement la Golf 6. Ouais, tout à Golf fait. 6, ouais. Tout à fait. En fait, ce groupe a été créé en avril 2017, donc ça fait presque 7 mois qu'on est en activité. Okay. On a commencé avec 2 voitures, moi et mon beau-frère. Que je Alors, salue, le groupe s'appelle MK6 Honors. Voilà. Voilà. Que tu peux trouver sur la page Facebook. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a commencé avec 2 voitures, moi et mon beau-frère, que je salue d'ailleurs, il est au Canada, il est parti terminer ses études. On a commencé avec 2 voitures, là on est Hassan. Salut Hassan, il nous écoute au Canada. Certainement, oui. Il peut participer au jeu Pirelli d'ailleurs. Hein. Il y a 150 dinars. Pour me faire gagner moi. Ouais. Donc par la suite, on a commencé à faire des rassemblements et des sorties. Ouais. On a commencé avec 2 voitures. Là, on est à une vingtaine de voitures. Et ça continue, ça continue. Ça continue, et c'est très bien fait. Moi, ce que j'aime... Tu as une question, toi, maintenant. Là, je sais que tu... Non, j'ai plein de questions. Si vas-y, commencer à les poser... Vas-y, démarre. Parce que tu as vu les modèles, toi, qui n'exposent. Bon, j'ai vu un peu... Bon, déjà, il faut situer un peu nos auditeurs. C'est des Golf 6, donc des MK6, c'est pour Mark 6, la 6e génération de Golf. Et eux, l'idée, c'était surtout, et c'est une première, on en parlait, de spécifier un modèle, d'avoir un groupe pour un modèle d'automobile. Donc, parce qu'en général, on peut retrouver peut-être les fans de Peugeot, les fans de Renault, les fans de Volkswagen, mais pas d'un seul modèle spécifiquement. Et là, c'est très pointu ce qu'ils font. Et c'est ça ce qui fait le c'est charme. encore plus difficile. Non, c'est vrai, c'est difficile à ramener en fait les participants ou les adhérents au club. Ouais. Mais après, c'est beaucoup plus homogène. Et après, on se retrouve avec tout le monde qui a la même voiture, entre guillemets, et on peut comparer, on peut échanger des idées, on peut par exemple avoir des solutions mécaniques aux problèmes, par exemple en discuter ensemble, comment tu as fait, comment j'ai fait, pour ça, pour ci, voilà. Donc, en fait, de notre côté, on n'a rien inventé, il fallait juste y penser. Voilà. On a pris le concept, c'est la création d'un groupe, et on s'est dit, voilà, tous les groupes qui existent en Tunisie, c'est des groupes qui regroupent toutes les catégories, que ce soit des voitures françaises, ou bien des voitures allemandes, ou bien des voitures américaines. Donc on a voulu placer la barre un petit peu haut en créant un groupe là où vous trouvez uniquement les MK6. MK6 c'est le mot technique, le nom commercial c'est la Golf 6. Voilà. On a eu de la chance parce qu'en Tunisie il y a beaucoup de Golf 6. Ouais. C'est la chance qu'on a eue. Surtout récemment avec la hausse du dinar, tout le monde a commencé à importer des Golf 6. En plus c'est une voiture qui a beaucoup de potentiel, surtout côté personnalisation. Je ne parle pas de tuning, le mot il est un petit peu fort. Côté personnalisation, customisation aussi. Ouais. Et voilà, je crois qu'on est sur le bon chemin. Comme début, c'est pas mal. Ouais. Ta question, Price? Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est-à-dire vous faites du tuning ou c'est juste un rassemblement? Certainement du tuning. En fait, je pars d'une vingtaine de voitures. Et toutes ces voitures sont personnalisées. Ouais, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout au niveau des jantes. Ils font des trucs exceptionnels. Et surtout, ils mettent des jantes BBS. BBS, bon, bien sûr, réplique, parce que c'est trop cher. Oui, mais ça, tu sais, Mourad, moi, personnellement, j'encourage pas trop les jantes avec 20 à 19 pouces parce que, en toute sincérité, on n'a pas l'infrastructure qu'il faut et on est toujours confronté à des problèmes de choc-pincement. Donc, ce qui va détériorer la carcasse, vous aurez une carcasse détériorée avec des hernies et des boursouflures sur les flancs. Donc, c'est très beau à voir, mais en fait, c'est un choix à faire. En fait. Voilà, c'est un choix à faire, mais c'est très sensible après pour rouler. Vraiment, vous pouvez trouver des nids de poules, des sacrifier le confort. Vous sacrifiez le confort pour l'esthétique. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est très beau à voir. Elles sont magnifiques les voitures. De toute façon, quand ils ont commencé à mettre des jantes de 20 et 21 pouces, c'est des jantes de show. Mais les voitures en Europe, par exemple, qui ont ce genre de jantes et elles roulent pas au quotidien en général. C'est des voitures qui sont au garage et après dans les rassemblements comme celui des MK6 par exemple. C'est là où ils sortent. Tu ramènes ta Golf. Il faut sortir le grand jeu. Voilà. Ils sortent leur voiture le dimanche. Il y a certains, surtout ceux qui possèdent ce genre qui installent ce genre de jantes. Hein, donc ils ne peuvent pas sortir avec. Les voitures dorment pendant un mois, pendant 2 mois, et ne sortent que les événements. Justement, parce qu'un kit carrosserie, par exemple, si on l'abîme, c'est pas la joie. Hein. Comme je l'ai dit, en fait, c'est pas des pièces de tôlerie simples. C'est une question de choix. Voilà.
On peut sacrifier le confort, on peut sacrifier beaucoup de choses uniquement pour voir le côté esthétique de la chose. Non, mais il faut Sans dire parler aussi, des quand motorisations. vous changez les pneus et les jantes, vous aurez aussi une bonne stabilité, une meilleure stabilité pour la voiture. Donc c'est pas que l'esthétique. C'est-à-dire pour avoir des pneus, il faut faire tout simplement une conversion, mais dans les règles de l'art, parce qu'il y a plusieurs critères à respecter. Il y a aussi l'offset, c'est-à-dire le déport des jantes, il y a la circonférence de roulement, les indices de charge, les indices de vitesse, il y a pas mal de choses à respecter. Mais après, donc c'est sûr que vous aurez le côté esthétique va être amélioré, mais pas que, puisque aussi côté stabilité, la voiture elle est plus stable parce que vous aurez une surface de contact qui est plus importante. Mais juste il faut pas oublier qu'on peut consulter sur les manuels d'utilisation des voitures la liste des jantes ou la liste des diamètres, pneus plutôt, des pneus, des diamètres et des dimensions qui sont autorisées pour ce modèle. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire pour être dans les normes et dans la plage de logique. Mais après, on n'est pas dans le tuning, on n'est pas dans cette logique. Non, pas du tout. C'est en provoque. Pourquoi pas? Si je me permets, on va être plus malin que le concessionnaire. Tout à fait. Si je me permets, en fait, c'est la rubrique Info Conseil. Voilà, en parallèle. Attendez, donc il est 10h18, on va passer une musique. Avant de passer une musique, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Si, on a un gagnant. Donc on a un gagnant, ça m'étonnait d'ailleurs, j'étais un peu surpris, je me disais, il se fait attendre ce gagnant. Allô, bonjour. Bonjour. Voilà. Ouh, une petite voix sympathique. Je m'appelle Khouloud. Khouloud, salut Khouloud. Salut. C'est Khouloud comment? Khouloud Belhaj. Belhaj, d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Khouloud? J'ai terminé mes études en informatique et je suis à la recherche d'un emploi actuellement. D'accord. Oh, l'informatique c'est facile, c'est un secteur où il y a beaucoup de demandes, non? Je suppose. Oui. Ouais. Alors, écoute, la question aujourd'hui, c'était, on rappelle la question, Price. Alors la question, le marquage étoile. Donc il y a une étoile sur le flanc des pneus du Pirelli P0 correspond à quelle marque de voiture? Et c'est BMW. Ben bravo. Oh. Et je suis sûr que vous êtes fan de BMW, non? Oui, non, ouais, sûrement. Tout le monde. Elles sont belles ces voitures. Vous êtes fan club aussi, Kais Kabi ou pas? Vous appartenez au club faut pas fan club. Mais si vous avez gagné quelque chose, dites oui, vous pouvez gagner quelque chose de très sympathique en plus. Alors? Donc écoutez. Vous appartenez au club fan ou pas? Non, c'est pas. Attends, ne dis rien toi. Vous appartenez au club fan ou pas? C'est un provocateur. Il faut tu offres la casquette. Alors tu offres la casquette. Alors j'offre la casquette, bien sûr. C'est la casquette de la Formule 1. Voilà, on t'offre en plus une casquette Pirelli qui coûte à peu près 120 €. Hein, oui, c'est une casquette originale, exactement. C'est une casquette originale, hein. C'est belle. Merci beaucoup. Voilà. Donc tu quittes pas, tu restes avec nous. Sarah déjà va te dire comment récupérer tes 150 dinars. Ok? Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Kais, vas-y, explique. Voilà, donc juste pour expliquer cette histoire d'étoiles sur le pneu, donc ce sont des pneus, c'est des pneus homologués. Ils sont soumis pendant quelques mois aux tests de conformité et de dimension. Il y a des tests de résistance, il y a des tests de freinage, de niveau de bruit. Donc ils arrivent que c'est des pneus qui sont conçus spécialement pour un constructeur et pour un modèle spécifique. Comme pour Porsche par exemple. Exactement, donc les pneus homologués, on trouve étoile sur BMW pour BMW, une étoile, pas une étoile, mais plutôt un marquage AO pour Audi, un marquage MO pour Mercedes. MO pour Mercedes. Oui, voilà. Et donc N0, N1, N2, N3, c'est assez pour Porsche. Donc voilà, il y a plein de marquages comme ça. C'est ce qu'on appelle des pneus homologués. Ce sont des pneus qui possèdent un design et une bande de roulement originale et unique, des fois, pour un modèle spécifique de voiture. Voilà. Donc c'est Pirelli, notre partenaire. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a parlé d'étoile. Donc étoile, c'est pour tout simplement c'est pour BMW. Alors, on a un second jeu avant de lancer la musique. On a un second jeu. Donc tout à l'heure, Licky Molly, c'est une vidange gratuite. Ne quittez pas, restez avec nous. On passe une musique, on revient avec vous. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle. L'invité de la semaine sur RTCI.
Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est 10h26, vous écoutez RTCI, c'est Automoto. Je rappelle qu'on a avec nous Ahmed Moulhi du club MK6 Owners et puis Adib Kharazi et Heb Saidi du club INSAT. Donc c'est le club automobile INSAT. Alors avant de passer, donc de revenir à notre invité, Mourad, tu vas lancer la deuxième question pour le jeu Likimoli. Voilà, donc tu es là. Je suis là à ton service, mon ami. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci Mourad de lancer le jeu. Vas-y. Allez. Attends. Alors, en fait, nous, on aime nos fans. Tu vas voir, ça sera une auditrice qui va gagner, tu vas voir. Parce ça c'est sûr. Ouais, mais bon, je vais rien dire là pour l'instant, mais alors, on réglera ça hors antenne. Quelle est l'origine de la marque Likimoli? Alors, Likimoli, donc, c'est une marque c'est un partenaire depuis 2 ans avec nous, maintenant, justement, dans Automoto. Donc, je pense que tous nos auditeurs et nos auditrices, ils connaissent aujourd'hui. Et en fait, Likimoli, est-ce que c'est une marque américaine, anglaise ou bien allemande? Je répète, est-ce que Likimoli, les produits lubrifiants, est-ce que c'est une marque américaine, allemande ou bien anglaise? Vous appelez le 71 8 40 000 et vous gagnez une vidange gratuite. Jeu Automoto. À toi, Pais. Alors on vient avec notre invité, Ahmed Mouli. En fait, je voulais juste revenir sur la remarque de Ahmed Allah. En fait, je suis partiellement d'accord, parce qu'en fait, théoriquement, quand on regarde le cahier de charge, quand on regarde les normes, c'est pas la même chose en pratique. Si on a une infrastructure en Tunisie qui ne respecte pas les normes, on ne parle plus de cahier de charge, on ne parle plus de jantes qu'on peut mettre ou qu'on peut ne pas mettre. Voilà. Ouais. En fait, il y a toujours un choix à faire. Soit on limite nos défis, soit on défie nos limites. Et le choix, il est très simple à faire, surtout pour le groupe MK6 Owners. C'est le second choix à faire en fait. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Ouais. J'adore ça, moi. Il pousse les limites de la customisation et c'est très bien en fait. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Ouais. Mais bon, par contre, pour le matériel, j'imagine que ça coûte cher pour customiser. Mais il va nous donner une idée déjà sur les modèles, Ahmed. Oui. Je vais commencer par les motorisations. On a les 1.4 atmosphériques, les 1.2 TSI, les 1.4 TSI. Par la suite, on passe aux 2 litres TSI. 4 GTI dans le groupe, dont 3 reprogrammés, de 215 à 265 chevaux. Et la troisième, c'est notre bolide. Elle est reprogrammée stage 2, Revo. Elle est à 330 chevaux. C'est un vrai bolide. 330 chevaux. Voilà, là c'est côté motorisation. Côté customisation. Essence. Oui, il non, on a une diesel 1.6. Notre cher ami Qais. 1.6 TDI. TDI. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Alors, par la suite, côté customisation, en fait, il y a le kit. Le kit en général, soit le kit Air, le kit Airline, le kit GTI ou bien le German Look. German Look, 4 jantes, vous rabaissez et vous jouez sur les petits détails. Le kit GTI, tout le monde le connaît. Parachute avant, parachute arrière, des bas de caisse et des jantes. Le kit Air, c'est presque la même chose. Les sorties d'échappement aussi. Les sorties d'échappement aussi. Soit c'est en termes de décoration ou bien c'est une ligne complète. D'accord. Donc chacun a son goût, chacun... Et puis un travail au niveau de l'esthétique aussi, au niveau de la carrosserie. Au niveau de la carrosserie, tout à fait. C'est des kits carrosserie. Il y a des stickers. Des kits carrosserie, tout à fait. Oui, mais il y a les stickers, les repeintes aussi, les couleurs. Par la suite, ça chacun son goût. Le jaune et le noir, moi j'ai beaucoup aimé. Le jaune et le noir, c'était très bien. Oui, c'est celle de notre ami Qais. Ouais. Faut avoir trop d'imagination. Par la suite, c'est une question de choix, une question de goût. Moi, je préfère quelque chose de plus ou moins sobre, plus ou moins discrète. On joue sur les petits détails. Et par la suite, à chacun son goût. Tout à fait. Donc pour les 20 voitures, vous avez tout acheté d'ici, de Tunisie? Pas vraiment. Non. La majorité sont ramenées de l'Europe. La mienne par exemple de l'Italie. Non, pas de la voiture, des kits, des accessoires, tout ça. Ouais. Non, ce qui est beau en Tunisie, c'est que ça a évolué. Moi j'ai commencé avec le tuning, c'était en 2005, en 2006, avec le RAN, avec je connaissais Mohamed Sessi, TNT, tout à fait. Il n'y avait pas de kit prêt, il fallait les fabriquer. Il fallait les fabriquer. C'était parmi les premiers qui ont fait des lambeaux d'or sur des voitures. Les Omar Ben Miled aussi. J'admirais leur travail. Donc aujourd'hui, on a plus de chance parce qu'on a des fournisseurs. Ils se sont embourgeoisés tous les deux. Mohamed c'est ce que je vois. Il nous a trahis en tout cas, il est passé au moins à la moto. Omar Ben Miled, c'est les Porsche, c'est tout ce qui est Porsche maintenant, tout ce qui est en fait. Je les salue d'ailleurs. Ferrari, on les salue. On les a eu et puis Cessi, donc Mohamed Cessi, VIP Motard, on les a déjà reçus ici à plusieurs reprises d'ailleurs. Il y a Iheb, je pense, tu avais une question à poser.
Oui, pour MK6 On, j'ai vu la Golf 6, la rouge, avec une ligne Akrapovic. Ouais. Elle avait une sonorisation vraiment très très exceptionnelle. Je l'ai admirée. Ça, c'est sûr. Ah oui, parce que la sonorisation, tu n'en as pas parlé là. Parce que vous jouez aussi sur la sonorisation. On joue sur la sonorisation, on joue sur la ligne complète. Ouais. On peut se permettre d'acheter une ligne complète. Ouais. Ça coûte de l'argent, oui, mais on peut bricoler aussi. Ouais. Mais en fait, vous jouez sur... Edib, tu parlais de la sono dans la voiture ou du bruit moteur? Bruit moteur. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais j'en étais sûr, là, avec Edib. Bruit moteur. Je voulais juste revenir, parce qu'on a cité les VIP motards avec Mohamed Sessi. Ouais. Alors, ce qui est heureux et malheureux pour nous, c'est qu'on s'est inspiré d'un groupe. Ouais. Oui, mais malheureusement, c'était pas un groupe de voitures, avec tout le respect des autres groupes de voitures. Personnellement, en tant que président, je me suis inspiré du groupe VIP. Surtout côté discipline. C'est gentil, c'est gentil. Oui. Ouais. Ils ont placé la barre très haut. Ouais. Mais c'est un habitué, Mohamed Sessi, moi je le connais depuis 2004. Et il faisait ça déjà avec ses voitures, les Clio, tout ça, tu vois. Donc il était surtout spécialisé dans les Clio Renault. Et c'était très très discipliné chez lui. Et donc voilà, bon, il a développé VIP, c'est très discipliné aussi, et donc bravo. Et c'est bien de s'être inspiré de là. Il faut s'inspirer des meilleurs toujours. Tout à fait. Et par la même occasion, nous allons organiser une sortie avec eux. D'accord, superbe. Ce sera pour quand? La date n'est pas fixée, mais on est d'accord sur le principe. D'accord. T'as une question, Ben? Oh non. Mais par contre, on a un gagnant, Mourad. On a un gagnant. Ou une gagnante, on va voir. Qui est avec nous? Bonjour. Bonjour messieurs, je m'appelle Hamda Boukhrif. Oui. Et je suis content d'avoir pu répondre à votre question. Je suis très intéressé par votre émission, je l'écoute assez souvent le samedi matin. Oui. Ouais, super. Et je crois que la marque allemande, c'est l'une des meilleures. Liqui-Moly, ça vient d'Allemagne, c'est une huile des meilleures des huiles qui existent sur le marché. Au niveau des lubrifiants, ils sont les meilleurs, oui. En Tunisie, au niveau des lubrifiants, ils sont meilleurs. Au niveau des huiles aussi, ils sont pas mal, hein, presque. Oui, tout voilà. ça. Voilà. Ouais, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Hamda? Je suis retraité. J'avais mon entreprise. J'ai cessé l'activité il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et je conduis l'une des meilleures voitures qui existent au monde, la vieille Land Rover, la Defender. Oh là là. Oh, vous êtes un chanceux, vous. Je fais le sud, même parfois le grand sud avec. Dernièrement, au mois d'octobre, j'ai fait avec des amis un petit tour. C'est vraiment une voiture de collection. Hein. Ah oui, c'est une très très belle voiture. J'ai changé le moteur de cette voiture. J'ai mis moi-même dessus le moteur d'une 6 cylindres d'une BMW, la 525 CDF. Alors, d'accord. Et elle date de quelle année? C'est quelle année cette Defender? Elle a 23 ans d'âge. D'accord, ok. Emanallah, il est en train de voir là dans son internet mémorique. Voilà, dans le petit Larousse ou le grand? Le grand Larousse. Donc écoutez, bravo. Donc c'est très bien. On est content d'avoir des. Il n'a pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Hein, tellement on voit que. Non, mais de toute façon, c'est un passionné, ça se voit que c'est. Non, il nous a donné la réponse. C'est l'Allemagne. Oui. C'est une marque allemande. Oui. Donc Hamda, bravo. Vous avez gagné une vidange gratuite. Je vous remercie pour votre gentillesse. Et je vous souhaite un bon week-end. À vous aussi. Et vous n'êtes pas à la retraite, ça se voit très bien. Vous serez toujours très actif et continuez ainsi. Bravo. Et voilà, merci beaucoup. Allez, merci à vous. Au revoir, bye. Au revoir. ليكويمولي الزيت نيميرو 1 في ألمانيا ومع الاديتيف ليكويمولي موتور كرهبتك ديما نظيف ويعمل الكيف من داخل ومن برا. مع ليكويمولي كرهبتي في أحسن حال وموتورها عال العال. Alors je rappelle que Liqui-Moly c'est un produit allemand et ils ont été à 6 reprises, donc depuis 6 années consécutives maintenant numéro 1 en Allemagne et donc voilà, et c'est très bien que ce produit soit présent en Tunisie. D'ailleurs il y a beaucoup de jeunes au niveau du run qui l'utilisent et au niveau du drift aussi, surtout au niveau de il y a des produits pour additifs exactement. Voilà. Bien, on passe une musique et on revient. ليكويمولي الزيت نيميرو 1 في ألمانيا ومع الاديتيف ليكويمولي موتور كرهبتك ديما نظيف ويعمل الكيف من داخل ومن برا. مع ليكويمولي كرهبتي في أحسن حال وموتورها عال العال. L'autojournal sur RTCI.
Bien, retour dans Automoto sur RTCI avec Ahmed Demol et avec nous. Et puis tu vois, il y a Karim Benamol qui arrive. Donc c'est grâce à Karim Benamol que Ahmed Demol est devenu un grand fan de métal. De métal. Tu vois ça, Karim Benamol, ce que tu fais. Bien, donc moi je voulais donner une information. Donc c'est Hyundai Tunisie cette année, ils ont fait un travail remarquable au niveau de la sécurité routière. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'actions. Donc ils ont fait plus de 5 actions cette année, Hyundai Tunisie. C'est un travail de base, Mourad, moi je trouve. C'est un travail de base, ouais, ils ont Justement. travaillé sur une année avec un projet sur la somnolence, contre attention à la somnolence au volant. Ils ont fait aussi pour le port de la ceinture de sécurité. Oui. C'était aussi, ils ont fait une action estivale contre l'alcool au volant, pour les jeunes surtout. Et puis là, ils terminent en beauté avec cette caravane Safe Move. Donc c'est une caravane qui fait le tour des écoles scolaires. Donc des écoles primaires, pardon, et puis donc il conseille et c'est réalisé, c'est monté en compagnie de l'association La Toile Tunisienne Active de la Citoyenneté Durable. Ouais. Donc voilà, ils ont fait du très bon travail. Et puis là, en ce moment, ils se trouvent à Carrefour, il faut le dire, parce que bon, je peux pas faire autrement. Hein, ils sont à Carrefour. Un centre commercial sur la route de la Marseille. Oui, centre commercial sur la route de la Marseille. Bravo, merci. Vous trouverez à gauche. Et donc il y a un circuit Safe Move, ils ont installé un circuit Safe Move, ils délivrent même un diplôme, c'est très sympa, vous pouvez emmener vos enfants et vous allez voir, donc c'est aujourd'hui et demain encore, et puis ils délivrent même, hein, pour ceux qui n'ont pas fait leur Sarf Tarsida, ils offrent aujourd'hui, hein, demain non, mais... Ouais, c'est très sympa. Et le certificat. Et le certificat. Bon, après, c'est pour y aller quand même. Et puis un cadeau aussi, ils donnent un cadeau. Voilà, alors autre chose à ajouter non, vous n'avez pas d'infos? Moi, je peux donner notre info. Je crois que Ford aussi, ils ont quelque chose au niveau de géant. Tout à fait, ouais. Voilà, ils sont en train de faire la même chose un peu comme Hyundai. Déjà, on salue un peu l'effort de Hyundai par rapport aux actions citoyennes, on va dire, qu'ils sont en train de faire en associant les associations justement, parce que ça c'est très important aussi. D'accord. Et ça, en fait, ce qu'il fallait dire dès le départ, c'est que il faut raisonner comme ça, il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, et après on récoltera les fruits de c'est pour ça que j'ai parlé de travail de base, parce que c'est avec la nouvelle génération, c'est des enfants, donc c'est maintenant qu'il faut quand on voit le comportement du Tunisien au volant, sincèrement c'est une catastrophe, et donc c'est avec cette nouvelle génération aujourd'hui qu'il faut il faut pas lâcher prise aussi. Hein. Non mais je vois un Dick qui fait un peu la tête. En fait, t'es pas d'accord? Oui, on souffre sur les routes, surtout les gens âgés un peu. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ouais, comme si les jeunes ne faisaient pas de conneries aussi. Hein. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez... Une réponse de quelqu'un qui est âgé. Le vieux qui répond aux jeunes. Réponse du vieux aux jeunes. Et moi je suis au milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je voulais prendre, tu parlais de Ford. Donc en fait, Ford, ils font une exposition, c'est à Géant par contre, et c'est du 1er au 3 décembre. Et ils offrent une alarme pour toute commande, donc une alarme gratuite. Il n'y a pas que ça aussi, il y a quelque chose de sécurité routière. Aussi Oui. D'accord, ok. Bien, donc en fait je voulais juste clôturer pour Hyundai Tunisie. Donc en fait Hyundai Motors, ils ont leur propre, tu sais qu'ils ont leur propre dessins animés, et ça s'appelle Robopoly, et ça a beaucoup de succès à travers le monde, et donc ce sont des dessins animés à thème voilà. éducationnel. Ouais. Éducationnel. On dit ça on peut le dire. Ouais, bon. Alors les amis, on termine avec, vous devez nous parler du run. Ah, oui. Et ensuite tu nous parleras du M4. Toi, Amenallah. Oui, je connais toi le M4. Ok. Alors, ce dimanche 26 novembre 2017, malgré le mauvais temps, la pluie et un circuit humide, s'est déroulée la 5e et dernière manche du championnat national de drift, dans une très belle ambiance et à vue d'œil, plus de 700 spectateurs qui sont déplacés pour admirer les merveilleuses performances de nos pilotes. Dans un circuit qui a été la surprise de cette manche avec une nouvelle conception, justement, on a pu discuter avec Khalil Zorbat, le directeur de la course, qui nous a parlé des particularités de ce tracé. Pour la première fois en Tunisie, le tourbillon, qui a représenté un grand défi pour les pilotes, achetait à cela un circuit humide qui rend le contrôle des véhicules plus difficile. Eh oui, parce que sur une asphalte humide, c'est le contrôle, l'effort est double en fait. Hein. Ouais. Oui. Il y a aussi la figure du 8 qui inhabituellement a été enchaînée cette fois entre un demi-cercle et un box. Et évidemment les figures de base comme le Hans, la lampe, clipping point, etc.
Pour ce qui est des participants, le nombre a encore diminué, 10 pilotes seulement, ce qui est compréhensible vu que la course vers le podium s'est pratiquement décidée avant la dernière manche. En plus de ça, en fin de saison, il est normal que nos clubs se retrouvent à court de moyens financiers avec des véhicules pas prêts. On a vu donc Mohamed Ali Mamri au volant de sa fameuse série 1, Emin Karay avec sa E36 représentant Outlaws Racing Team, Dhieb Ben Achour, le champion de Tunisie 2016 avec sa BMW E36 alias Montana pour Natscrew, Anis Baklouti pour CSPC, RF Team avec 3 pilotes, Nessim Saad, Anid Dawedi et Moaz Redef. Emile Chouchen joue pour le drapeau de Street King et Alidine Hamimi pour celui de Atomic Rider. Le prof d'informatique Mehmet Bini, qu'on le salue, de Ghost Pilot, était aussi présent, mais pas seul. Il était acclamé par ses élèves malgré une différence... Ah, c'est sympa ça. Ah oui. Il y avait ses élèves. Ouais, c'est des fans. Ouais. Malgré une différence au niveau de transmission, plus précisément au niveau disque d'embrayage. Que des BMW cette année. Oui, effectivement, et en espérant de voir plus de diversité pour les années prochaines. Mais oui, mais bon, les diversités, c'est les voitures japonaises, hein, c'est ça? Oui, on le sait. Voilà, et qui sont rarement importées chez nous. Hein. Mais non, mais le problème, c'est qu'il faut avoir des propulsions, c'est pour ça, pour le drift. Alors, je rappelle que c'est Ieb Saidi et Edib Farazi de l'autoclub Inside. Ce sont nos reporters de choc, hein, en attendant le chèque. Et puis, chic aussi. Ouais, pour être chic. Pour être chic, exactement. Donc, juste une chose, je voulais ajouter. Donc, tu as parlé de Dhieb Ben Achour. Oui, Dhieb Ben Achour. Alors, je vais vous poser une question tous les deux. Est-ce que vous pensez que ce sera qui pourra détrôner un jour au Red Bull Car Park Nessim Saad? On l'espère bien. On l'espère pour lui parce que c'est un pilote très intéressant et très technique surtout. Eh ouais, je vois qu'il fait de beaux progrès, moi. Oui, Dhieb Ben Achour, il était champion l'année dernière. Ah, mais toi, tu es fan de Mamri, je sais. Voilà. Bah, le V8, c'est le bruit du V8. Je suis fan du bruit du V8 et surtout sans froid. Mais Mamri aussi, il est capable, je pense. On va voir, ça va être très, très sympathique pour 2018. Alors, tu vas nous présenter le M4, le Great Wall? Oui, justement. Donc, on va parler. On a annoncé la semaine dernière. Voilà. Actu Auto. Donc, voilà. Actu Auto. C'était UOTO. Vous allez sur Actu Auto et puis vous trouverez plein de test drive et des conseils, lui et son frère Zakaria. Voilà. Ouais. Donc on s'y met à deux pour fournir un contenu qui est assez dense, on va dire. C'est des vidéos de 20 minutes à peu près pour chaque rubrique qu'on fait. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu du Great Wall M4. Great Wall, c'est une marque chinoise, donc comme on le connaît bien. Donc Great Wall Motors est une marque chinoise automobile apparue en 84. Elle commercialise alors tout type de produits. Et la M4 s'inscrit dans l'optique de l'évolution du paysage automobile mondial, où le consommateur a de plus en plus envie d'un SUV, comme on en avait parlé lors de missions précédentes. Le M4, donc avec ses 3,95 m, s'inscrit dans les micro-SUV, puisque son plus proche concurrent en Tunisie se situe 16 cm plus lent. 16 cm plus lent. Donc, 16 mètres. 16 mètres, bon. 16 mètres à Maigrine, donc ça doit être Sanguillon. Tu parles de yacht là. C'est Sanguillon. Ouais. Voilà. Donc esthétiquement, le M4 reprend ce que cherchent les consommateurs ces dernières années, à savoir des artifices de baroudeur dans une prestation citadine. Donc c'est un peu la logique des consommateurs à l'évolution. Et c'est les dames qui cherchent. Même les messieurs. Hein. Ouais. Donc ils sont de plus en plus SUV, ils sont plus 4x4 aussi. On a remarqué pour ce mini SUV particulièrement, je trouve qu'il y a une forte demande féminine. Oui, justement, elles aiment bien les dames, des voitures un peu coquettes, un peu personnalisées, on dirait que... Et puis hautes. Hautes aussi, voilà, un tout petit peu en hauteur justement, pour voir. Voilà. Ouais. Donc extérieurement, l'extérieur rappelle un peu les productions antérieures de Toyota, mais se démarque par des lignes bien taillées qui font ressortir l'aspect baroudeur et garantissent un certain espace à bord. Quand tu dis Toyota, c'est quel modèle par exemple? C'est un modèle, j'ai plus le nom en tête maintenant, mais c'est un modèle de petite SUV qui est très proche esthétiquement du M4. Le CHR? Non, c'est pas le CHR, non, c'est avant. Non, c'est avant. Les optiques avant et arrière sont bien dessinées et c'est du simple, mais ça donne un effet pour donner un design côté techno qui lui faut en fait. Hein. D'accord. Voilà. Au niveau intérieur, l'intérieur il a été dessiné et conçu pour faire tout ce qu'il faut sans aller jusqu'aux prestations de luxe, donc c'est du plastique dur. Donc l'équipement est complet sur la version unique commercialisée chez nous. Entre autres, il y a l'ABS et les doubles airbags. Donc au niveau sécurité, le basique existe, donc ça va. Donc, et c'est un moteur 1.6? C'est un moteur 1.5. 1.5, pardon. Voilà. Ouais. Donc il faut noter par contre les plastiques durs, comme on l'a dit, employés, mais qui ne font pas exception dans la catégorie, parce que dans la catégorie,
il y en a un qui ont du plastique dur. Voilà. Après, donc le 1,5 litre dont tu parlais, donc le 1,5 litre VVT de 105 chevaux équipant la M4 se montre assez doux au départ. La puissance offerte lui offre assez de poussée pour toutes les manipulations, mais il faut quand même aller les chercher au-delà des 2500 tours minute. Donc il faut monter un peu dans les tours pour avoir la pleine puissance. Est-ce que c'est un moteur gourmand? On verra ensuite. Pour ce que c'est, on va en parler justement. D'accord. Donc le centre de gravité, malgré qu'il est dans les citadines, ne l'empêche pas d'être assez agile lors des manœuvres à vitesse de croisière. La direction est précise. Seul bémol, c'est les rapports qui deviennent lents puisqu'on dispose d'une bonne puissance, nous incitant à aller encore plus loin à chaque fois. Donc puisqu'il y a de la puissance, on est amené à pousser plus au niveau du tour minute. C'est-à-dire plus que 3000. Donc on est sur le même rapport, beaucoup plus de temps. Donc ça donne un peu l'aspect qu'il est lent donc, à la montée, malgré qu'il est assez bon à la montée en vitesse. Ah, tu parles. Ah, d'accord. Donc en fait, voilà, tu peux aller encore. Donc tu vas insister. D'accord. Tu vas insister au lieu de passer le rapport suivant. Ah, ok. Et tu peux aller en mode non éco. Voilà. Alors que normalement, il n'est pas conçu pour ça. On peut facilement aller rester sur les bas régimes. Donc le bruit moteur est assez présent dans l'habitacle, mais reste dans la limite de l'acceptable. Ses concurrentes en citadine font parfois mieux et parfois jeu égal. Donc la consommation en mixte tourne autour des 7 litres à peu près. Et en usage ville, ça va être un peu plus. Donc ici, on parle de 106 chevaux quand même. C'est presque 30 chevaux des gabarits, des mêmes gabarits qui sont en Tunisie, qui sont de l'ordre de 60, 65, 70 chevaux, 75 chevaux. Et là, il est sur 105 chevaux ou 106 chevaux. Donc on a assez de puissance. Par contre, pour faire de la route ou de l'autoroute, il est beaucoup plus à l'aise. Il va être beaucoup plus à l'aise. Donc maintenant, on va passer à quelque chose qui est très, très important, on va dire, et qui c'est notable, c'est le prix. Donc on est à 34 000 dinars à peu près. Ouais. Mais bon, il faut vérifier maintenant avec la. Non, c'est ça, c'est 34 000 et puis ils vont pas. Ils étaient à 33 000, ils ont juste rajouté 1000 dinars. Voilà, exactement. Donc. Mais tu sais à combien ils se vendent? Tu sais qu'il y a des personnes assez malines, des personnes très malines, qui achètent ce modèle et qui le revendent à 37 000, 38 000, 40 000 dinars. Ouais, moi, j'ai entendu parler de 40 000 dinars. Mais tellement il est demandé ce produit. Il est très demandé. Donc j'en avais parlé avec Mourad Hafouf, le directeur général, et je lui ai dit écoute, tu sais, ça c'est un produit qui va bien marcher. Mais de toute manière, tous ces produits marchent très bien. Son seul problème, c'est les quotas, Mourad Hafouf. Donc dès qu'ils vont lui donner plus de quotas, ça va faire mal, ça je peux vous assurer. Bien, nos amis, on a quelque chose à ajouter? Oui, passons maintenant pour le classement général avec mon collègue Iheb Saïd. Oui, alors on va parler du classement. Il faut noter que Enis Dawedi, le pilote de drift, qui a marqué l'évolution la plus flagrante parmi tous les pilotes. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, exactement. Ce n'est que sa 4e participation en championnat. Cela ne l'a pas empêché de nous offrir de très belles prestations durant ces quelques manches. On doit aussi noter Moaz El-Hedef avec une voiture surpuissante. Il a eu beaucoup de problèmes techniques lors des dernières participations, mais cette fois le E30 Alpina est plus prête et a plus de crochets à la 5e place. Oui, mais lui, il a un gros problème, c'est que sa voiture, elle est tellement puissante, plus que 500 chevaux, qu'il a du mal à la maintenir. C'est incroyable. Ahmed, tu as quelque chose à ajouter? Oui, par rapport juste au planning des MK6 Honors, rapidement. Donc, non, le temps, c'est bon. D'accord. Encore 2 minutes. Donc, prochainement, nous allons organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sortie avec les VIP motards. Fin décembre, nous avons aussi un événement avec Mansour Rouissi, Autotech. D'accord, oui. Donc nous avons un événement avec lui et bien sûr sans oublier les actions humanitaires, on reviendra vers vous. J'invite tout le monde à passer sur notre page. C'est-à-dire Action humanitaire, donc ce qui est prévu c'est aller à la maison des orphelins. D'accord. Offrir la chance à ces enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas ce privilège-là. Qui sont en train de jouer avec des jouets, avec des petites voitures. On veut leur offrir ce privilège de monter dans nos voitures, d'organiser une sortie, pourquoi pas les ramener et les assister, bien sûr, les assister, c'est ça le plus important. Carthage-Lin, Belvédère. D'accord, on va offrir une journée de rêve. Tout à fait, ça nous tient à cœur et on espère bien le faire. Avec j'invite tout le monde. Qui sont de rêve. Voilà, on est une. Avec des voitures de rêve. Oui, c'est vrai. Ahmed Moal est donc de MK6 Honor. Moi, je l'ai invité parce que je voyais qu'il faisait du très bon travail. Apparemment, tu vas t'acheter une Golf 6. J'en avais une, je l'ai vendue. C'est pour ça la TDI, pour moi, c'est.
Ouais, vas-y. Voilà, donc j'invite tout le monde à passer sur notre page Facebook. Vous allez trouver toutes les photos, nos vidéos. La dernière vidéo a déjà fait entre 11 et 12 000 vues. Oui. D'ailleurs, je tiens à remercier notre partenaire Melk, MM-Prod, qui fait du très bon travail. Je tiens à remercier aussi tous les membres du groupe, Khalil, qui est notre vice-président, Yassine, Qais, j'aime pas citer tous les noms, sinon je vais oublier tout le monde, Chachou aussi. Voilà, suivez-nous sur notre page, il y aura de la nouveauté, suivez-nous et on reviendra vers vous. D'accord, donc c'est MK6 Owners. Vous, Autoclub Insat, votre page c'est Autoclub. Oui, vous pouvez voir tous les détails, des news et tout ça sur notre page Facebook Autoclub Insat. Ok, super. Et puis maintenant là, donc c'est ActuAuto, ACTU, OTO. Et qu'est-ce qu'il y a comme modèle en ce moment sur les derniers modèles que vous avez essayé? Les derniers modèles, c'est la gamme un peu DS3, DS Performance, donc oui. DS3, DS4. On a aussi parlé un peu de la version un peu spécifique DS3 Inès de la Fressange. On est en train de mettre au clair un peu pour nos auditeurs ou nos youtubeurs comment est organisé DS pour qu'ils connaissent un peu la marque et ils savent un peu apprécier ou déprécier, on va dire. Ils savent estimer quelle valeur ça a. Donc, voilà. Mais je crois que ton frère Zachary va se rendre à Paris prochainement. Justement pour compléter le panel de performance. Pour justement le DS7. Hein. Personne DS7. Ne sait. Ouais, c'est DS7 Aircross, mon ami. Donc ça va être sympa. Ils ont déjà lancé à Paris. Donc voilà. Donc il sera présent et donc on aura la vidéo sur ActuAuto. Voilà, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Hein? Qais Kabi, je suis content. Je suis content de te retrouver avec nous. Hein? Gentil, merci et puis voilà, donc bye bye. C'était un plaisir avec Qais Bouzili. Sincèrement, dès qu'on se retrouve avec Qais Bouzili, c'est un plaisir immense. Ça a déjà été toujours aussi élégante, toujours aussi mignonne. Et puis ce sera autour de midi avec Karim Benamol. Karim Benamol, si tu veux que je lance le programme, dis-moi ce que tu vas passer, Karim Benamol. Bon, hein, vas-y. Non, oui, ils vont rien dire. Voilà, donc je suis sûr qu'il va y avoir des invités. Et puis bye bye et à la semaine prochaine.